Voilà, donc on continue notre voyage, j'allais dire, ici dans le Beauvaisis. Nous avons planté nos caméras à Saint-Sulpice, très précisément au gîte Les Glycines, chez notre ami monsieur Bonnel. Et aujourd'hui, nous allons parler informatique. Alors, pas seulement, on va parler informatique, mais on va également parler emploi, puisqu'il y a quelques temps, souvenez-vous, nous avons fait un reportage sur une jeune société qui s'appelle Informatruck. Cette société, donc, que va nous présenter dans un instant son dirigeant, a créé un emploi, une personne justement en situation de handicap. Il a été aidé par Cap Emploi, il a été aidé par l'AGFIP pour créer ce premier emploi, mais regardez plutôt en image et on en discute dans quelques instants. Implanté dans l'Oise, Tchèque Nouri Technologies vient de mettre en place un service itinérant de dépannage informatique en milieu rural. On a pris une boutique informatique complète qu'on a miniaturisée dans un format camion, donc en 3x2, et on envoie cet atelier de manière itinérante sur un circuit de 20 à 25 dates dans les villages qui sont dépourvus de services informatiques à proximité. Accompagné par Cap Emploi et la GFIP Hauts-de-France, Cyril Nouri a pu concrétiser son projet et embaucher un salarié en situation de handicap. Alors moi je suis intervenue sur l'accompagnement de Monsieur Trochery, sur le démarrage de son parcours d'insertion. Quand il s'est inscrit au niveau du pôle emploi, j'ai effectué un bilan diagnostique socio-professionnel pour étudier ses freins. Le frein était le handicap, ses restrictions médicales, et du coup il y a eu un accompagnement sur son parcours d'insertion professionnelle à ce moment-là. Et côté situation de handicap, donc Yann qui conduit son camion, a eu des adaptations. C'est-à-dire que le camion en lui-même est unique, il a été adapté à ces problématiques, puisque là on a un handicap physique. Suite à un travail en menuiserie assez intensif, à lever des portes en bois, et au bout d'un moment le dos il n'a pas suivi. Donc j'ai un problème de dos et de jambes, et du coup je ne peux pas rester longtemps debout ni assis. Donc il faut vraiment que j'alterne entre les deux positions. Donc comme vous allez le voir après, j'ai la position haute pour travailler, et juste à côté j'ai exactement le même bureau mais en plus petit pour rester en station assise, quoi. Autrement tout est aménagé pour que ce soit à proximité. Là bientôt je vais avoir quelque chose pour installer les PC et pouvoir les prendre à hauteur. Donc tout est optimisé pour que je travaille le mieux possible. On a énormément de zones blanches, et ces zones blanches elles sont pour nous au-delà de 15 minutes de route. Dans l'Oise ça représente à peu près 80-81% des villages. Et ça oblige les gens à faire beaucoup de routes pour venir réparer leur ordinateur. Donc la plupart du temps, ils ne le font pas. Je suis tombée en panne d'ordinateur. J'ai cherché autour de moi si des gens pouvaient m'aider et tout, à m'aider à rallumer mon ordinateur, pas moyen. Et puis j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, intervention de ce camion avec dépannage informatique. Je me suis dit c'est trop génial. Et j'amène mon ordinateur et j'espère bien repartir avec grande satisfaction. Généralement, ça se passe super bien. Les gens sont très contents de voir un camion arriver chez eux. Il y a l'aspect social, l'aspect que les gens aiment bien parler quand même. Ont besoin de parler aussi. Donc ils viennent me voir, me poser des questions, ça les intrigue aussi bien sûr. Et généralement, je suis accueilli les bras ouverts, quoi. Cyril, on a vu là Yann dans le reportage. On peut dire vraiment que Yann a trouvé sa place. Complètement, Yann aujourd'hui est épanoui, de par son emploi bien sûr, il a pu retrouver un logement et sortir de situations délicates où il était à l'époque où tu es venu nous rencontrer. Et aujourd'hui, c'est un homme différent, vraiment. On voit qu'il prend du plaisir au quotidien à assister des personnes, parce qu'on est quand même sur un métier où on aide l'autre, et ça change tout. Alors, on n'a pas choisi au hasard de vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, vous servez d'exemple. Et on a vu Yann, qui est votre premier salarié en situation de handicap, mais depuis, il y en a eu d'autres. Et oui, c'est vrai que ça évolue très très vite chez nous. Donc là, on a déjà Christophe qui nous a rejoint entre-temps. Christophe qu'on va entendre dans quelques instants, puisqu'il va, lui, développer la marque. C'est ça, il arrive en tant que directeur général. Et va m'assister sur ça, puisque je ne peux pas tout faire tout seul au vu de l'ampleur que ça prend. Et on a également donc deux mini Yann qui sont arrivés, comme on les surnomme, donc des futurs tech truckers qui n'ont pas encore de camion,
parce que ça c'est la deuxième phase, mais qui sont en formation chez nous là pendant plusieurs mois, notamment via le parcours du GEC Emploi Handicap, avec qui on a pu s'associer pour pouvoir aller plus vite et trouver rapidement des personnes. Donc ces deux techniciens qui bien sûr sont RQTH vont pouvoir intégrer leur propre camion plus tard. Et je te donne en même temps l'information, on en recrutera 3 autres d'ici la fin de l'année pour compléter les camions, puisqu'on va faire des binômes par camion. D'accord. Alors, on a une idée aujourd'hui de combien coûte un camion ? Oui, un camion, pour nous à fabriquer, on est dans les 80 000 euros quand même. Donc c'est pas neutre, c'est quand même des choses importantes. C'est pour ça qu'on est en pleine levée de fonds aujourd'hui pour dupliquer et qu'on cherche donc à la fois des contacts bancaires, des investisseurs. Par rapport à un magasin, toi qui as les deux, tu as le magasin et tu as le truck, tu peux faire la comparaison. Par rapport à un magasin, qu'est-ce qui coûte le plus cher, d'avoir un véhicule sur les routes ou d'avoir un magasin ? Le magasin. Le magasin, puisqu'au final, déjà, il n'y a pas de loyer pour un camion. Donc ça veut dire qu'on en reste aux frais initiaux du magasin. Et si je prends celui de Chantilly, sans compter le pas de porte, c'était 140 000 euros d'aménagement. Donc en réalité, on peut presque faire 2 camions pour un magasin. Et surtout, on couvre beaucoup plus de personnes et de surface. Oui, parce qu'en fait, et c'est tout l'intérêt, je te l'ai déjà dit, et c'est pour ça que je suis très heureux de te réaccueillir aujourd'hui. Ce qui est super, c'est d'aller justement au-devant des gens. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que si notre centre d'intérêt est à plus de 20 minutes en voiture, les gens ne viendront pas. Donc, puisque les gens, c'est compliqué pour eux de se déplacer, eh ben, c'est vous qui allez aller vers eux. Alors, moi, je trouve que votre démarche a double intérêt. La première, et on va encore en discuter avec Christophe dans un instant, c'est que vous mettez le handicap en priorité par rapport effectivement à vos embauches, c'est-à-dire que à compétence égale, on va prendre une personne en situation de handicap plutôt qu'une personne valide. Donc voilà, et je rappelle bien qu'on l'embauche non pas parce qu'elle est handicapée, mais à compétence égale. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, vous vous adressez à tout le monde. Bien sûr, mais la personne qui est handicapée, qui n'a pas les moyens de pouvoir se déplacer jusqu'à votre magasin de Chantilly, par exemple, elle va pouvoir avoir sur la place de son village un magasin informatique où est-ce qu'il va pouvoir acheter du matériel, faire réparer du matériel, que ce soit du matériel informatique, du matériel de smartphone, etc. Le magasin va venir jusqu'à lui, quoi. Voilà. Et même plus loin, puisque c'est vrai qu'on est présent surtout sur des points fixes. Donc là, maintenant, on est présent beaucoup avec les intermarchés qui nous accueillent gracieusement sur le centre de l'Oise, donc devant leur parking. Devant leur parking, devant leurs entrées. Mais également pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont peur, par exemple, de débrancher leur ordinateur, on vient aussi à domicile directement. D'accord. Typiquement pour éviter qu'ils soient isolés. Alors, un truck, le deuxième qui est en préparation. Tu nous as mis dans la confidence qu'il y allait en avoir un troisième qui allait bientôt sortir d'usine. 3 trucks pour le département de l'Oise, hein, on est bien d'accord. Et maintenant, on va laisser la parole à Christophe parce que en tant que directeur général maintenant de Infotruck, Christophe, toi, c'est-à-dire ta mission aujourd'hui, c'est de développer la marque et de faire en fait des copier-coller un petit peu partout en France en disant puisque nous, on l'a essayé en Hauts-de-France, on sait que ça fonctionne en Hauts-de-France, maintenant venez à nous, on va vous expliquer comment faire et vous allez être capable d'avoir vous aussi votre Infotruck n'importe où en France. Exactement. En fait, aujourd'hui, mon rôle déjà, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui en tout cas, mais mon rôle principal, c'est surtout effectivement de structurer l'Informatruck qui évolue à une vitesse grand V. Chaque jour, on a quelque chose de nouveau et de différent. Comme vous l'a dit Cyril il y a un instant, on rencontre des investisseurs, on rencontre des personnes qui nous téléphonent de partout en France, car effectivement, on est sollicité de partout en France, aussi bien des particuliers qui disent il est où votre camion, et surtout aussi des franchisés qui nous contactent aujourd'hui et qui nous disent voilà, moi ok, on y va. On a d'ailleurs une franchisée qui est déjà travailleur handicapé et qui exerce dans son secteur, qui a effectivement depuis 6 ans cette activité et qui nous a téléphoné pour nous dire voilà, moi aujourd'hui en tout cas, je suis prêt à rentrer dans votre réseau car vous êtes structuré et moi je veux rentrer dans un réseau qui va me donner les moyens de me développer aussi. Donc mon rôle, c'est de développer effectivement, de consolider ce qu'on a déjà sur le secteur, ce qui est important, de pérenniser
Et puis aussi de structurer une équipe et de former toutes les personnes qui seront, je dirais, aujourd'hui qui viendront à notre rencontre. En gros, on peut schématiser en disant que chaque truck, chaque camion, c'est comme si vous aviez en fait un magasin. Complètement. Et en plus, nos camions sont sur mesure. Car comme vous le savez, comme on recrute des personnes handicapées, chaque handicap est différent. Moi, je suis d'ailleurs RQTH, donc effectivement, si demain j'utilisais le camion serait totalement adapté à moi. Ça, c'est la force de l'informatruck. On part d'un camion qui est un camion classique et on en fait quelque chose d'adapté puisqu'à l'intérieur, on a vraiment tout un système qui est modulable. Oui, on a vu tout à l'heure Voilà. avec Yann, justement, dans le reportage. Il avait un poste de travail assis, un poste de travail debout. Exactement. Parce que sa particularité, c'est qu'il ne peut pas rester trop longtemps assis ni trop longtemps debout. C'est ça. Et les mini-Yann qui viennent d'arriver, justement, ont des handicaps différents. Et on voit bien que notre solution est viable et surtout évolutive. C'est ça qui est important. On reviendra avec toi, Christophe, dans un instant, mais je voudrais poser cette question à Cyril. Quand on s'était vu donc au moment du reportage, tu nous disais que il y avait encore des étapes où est-ce que vous arriviez dans un village et que voilà, personne ne venait parce qu'on ne connaissait pas encore votre existence et c'était un petit peu compliqué de vous faire connaître. Aujourd'hui, je suppose que ça y est, c'est terminé. Ça, des journées à zéro, ça n'existe plus? Exactement, ça n'existe plus. Donc déjà parce que les emplacements, tu l'as très bien dit dans l'introduction, dès que le centre d'intérêt est trop loin, on n'y va pas. Et au final, même le centre du village, ça suffisait pas. Donc le domicile, c'est une chose, mais le fait d'être devant le petit supermarché rural le plus proche, fait que les personnes modulent leur déplacement et vont venir à la fois pour nous et faire leurs courses. Donc là, on a toujours du monde et ne serait-ce que mardi, on était très contents puisque ça fait que 2 semaines qu'on fait ça avec les Intermarchés. Mardi, en arrivant, on avait quelqu'un qui attendait avec sa sacoche à l'emplacement du camion, disant bon voilà, je suis là, je vais être le premier aujourd'hui, je veux être réparé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes rentable? Non. Pas encore. Non, pas encore. On en a encore pour quelques mois à atteindre le point d'équilibre. Ça, on le sait. Mais là, on a gagné plusieurs mois en réalité sur notre business plan, puisque on avait prévu de ne pas être rentable avant 1 an et demi. Là, je pense qu'à la fin de l'année, on aura un point d'équilibre, nous permettant d'acheter des camions supplémentaires plus vite. Qu'est-ce qui fait justement cette réussite? Tu as une explication à cette réussite fulgurante? Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le handicap, notre réussite. Ça fait bizarre de dire ça, parce que souvent on a tendance à avoir une image assez négative, et au final c'est ça. Dès qu'on explique que le camion est adapté, qu'on recrute prioritairement, voire exclusivement, puisque pour le moment on a réussi à trouver des candidats qui sont tous RQTH, et par la suite pour la franchise, pour compléter ce que disait Christophe, on est en train de voir juridiquement s'il est vraiment possible de créer cet élément, c'est-à-dire de dire on ne va prendre en franchisé que des personnes qui ont une RQTH pour les former, parce que l'idée c'est aussi de les former, c'est important. Et le fait de mettre en mouvement la communauté handi et de dire voilà, nous on veut pousser, on veut faire un impact, un vrai impact sur ce sujet, fait que les portes s'ouvrent. Très bien, hein, je veux dire, j'adhère à 200% à l'idée. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la discrimination à l'inverse? C'est-à-dire, juridiquement, je parle, juridiquement parlant, en disant voilà, on ouvre l'activité uniquement aux personnes en situation de handicap, c'est fermer la porte également aux personnes valides alors? Tout à fait. C'est une grosse discussion, et notamment juridique, qu'on a, mais ça permettrait, si on arrive à mettre ça en place, de renverser un petit peu le rapport de force, où aujourd'hui, l'hypocrisie de recrutement fait qu'on dit oui, on accepte les personnes RQTH, mais qu'au final, dès qu'on voit que c'est écrit, on va quand même les mettre un peu de côté. Et ça permettrait de renverser cette hypocrisie en disant nous, on fait différemment, nous on veut. Et c'est quoi aujourd'hui les objectifs de Cyril? Parce qu'en fait, faut dire ce qui est, c'est ton projet, c'est ton bébé, c'est bien, c'est super, tu partages avec Christophe et d'ailleurs il va nous expliquer, Christophe, dans un instant où est-ce que lui il en est. Mais toi, ton objectif à toi, Cyril, c'est quoi pour les mois et les années à venir? Et ben pour le coup, c'est pour ça que Christophe arrive justement pour m'aider, pour structurer tout ça, c'est de créer cette franchise et je la voudrais 100% handi parce que j'ai envie personnellement de créer un impact, de créer une vague, un mouvement. Tu disais qu'on sert d'exemple, j'aimerais bien que ce soit le cas. Pour le moment, on fait ce qu'on peut et on est très content. Mais je veux vraiment créer un impact personnellement en me disant que si je revenais dans 15 ans sur mon parcours d'entrepreneur, j'aurais pu créer un mouvement. C'est ça que je veux en réalité, c'est faire avancer le sujet
d'une manière qui aujourd'hui n'existe pas encore. Et pourquoi cette implication autant autour du handicap? Alors déjà par des fréquentations, j'ai été bénévole une bonne partie de ma jeunesse en tant que sauveteur de l'Oise, donc amené à intervenir avec des personnes souvent en situation soit de détresse, soit de handicap, soit les deux. Donc ça sensibilise déjà, ça donne un terrain. Et familialement, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais alors je ne suis pas touché directement, mais indirectement par une situation de handicap, ce qui fait que forcément, quand on connaît, c'est plus simple déjà d'imaginer les difficultés et de voir les problématiques autour. Parce qu'on se dit toujours, bon, handicap physique, c'est une chose, ok, on compense. Oui, mais il y a tout l'autour. Et moi, c'est sur ça que je veux agir. Christophe, tu nous l'as dit tout à l'heure, et c'est pas un secret, hein, tu es toi-même aussi en situation de handicap. C'était important pour toi de rejoindre un projet comme celui de Cyril, c'est-à-dire qui tourne autour du handicap, où c'est un plus, mais ta carrière, tu aurais très bien pu la faire autour du monde des valides. Alors complètement. Déjà, ma carrière, je l'ai faite autour du monde des valides. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur à succès, comme dit Cyril. On s'est rencontrés justement au cours d'une réunion d'entrepreneurs. J'étais conseiller en gestion patrimoine. Et je fais aussi de l'immobilier. Donc voilà, donc, oui, ça n'a rien à voir. Et le projet, effectivement, de rejoindre Cyril, ça va au-delà. Déjà, c'est la rencontre avec Cyril qui a fait la différence. On est sur la même longueur d'onde, on voit les choses de la même façon. Il n'est pas handicapé, je suis handicapé. Et par contre, on partage les mêmes valeurs. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, aujourd'hui, je lui apporte des compétences qu'il n'a pas. Et il m'apporte effectivement une vision que je n'ai pas. Donc le mix des deux fait que c'est pour ça qu'on avance à vitesse grand V et qu'on a réussi, je dirais, en peu de temps, à faire grandir le projet de façon assez impressionnante. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser. Aujourd'hui, tu en es où, toi, de l'évolution de la marque ? Alors, moi, je suis effectivement à l'Informatroc depuis le 22 mars. D'accord, donc c'est vraiment très récent. D'accord. Je ne pensais pas qu'en un mois, on arrivera à faire autant de choses. Et j'ai l'impression que ça fait déjà 6 mois qu'on travaille ensemble, tellement ça va vite. En tout cas, sur l'évolution de la marque, une chose est certaine, c'est que l'Informatroc, c'est un nom qui va résonner, qui résonne déjà partout en France. Avec cette ambition, effectivement, d'un côté les franchisés et de l'autre côté de rendre du service à tous et le plus rapidement possible pour effectivement réparer cette fracture numérique qui existe, hein, qui est vraiment présente partout en France. Et de trouver des solutions qui seront simples et efficaces pour que toute personne puisse aujourd'hui non plus jeter son ordinateur parce qu'il ne sait pas où le faire réparer, mais simplement rencontrer des professionnels pour le réparer et le recycler. Alors, il y a un instant, Cyril nous disait que la clé du succès, c'est peut-être justement parce que ce sont des handicapés qui sont derrière ce projet. Mais est-ce que tout simplement, la clé du succès, c'est peut-être pas tout simplement cette mobilité handicapé ou pas, mais d'avoir un service qui vient frapper à votre porte. L'informatique, on baigne tous dedans aujourd'hui. Tout le monde a besoin d'un ordinateur. Certains sont plus doués que d'autres. Mais en attendant, les ordinateurs, ça tombe en panne. Un ordinateur, il faut le changer. Un ordinateur, il faut le réparer. Un smartphone, on peut péter la vitre, il faut également la changer. Et c'est peut-être tout simplement que votre idée à tous les deux, est une bonne idée parce que c'est une idée de proximité. C'est peut-être ça la clé, non ? En fait, la clé, c'est que le handicap est partout et invisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne valide a un handicap. On prend par exemple, tu portes des lunettes, demain je te retire tes lunettes, effectivement, tu seras déjà un peu plus gêné. Que tu sois handicapé ou pas, ton ordinateur peut tomber en panne. Ça, c'est important. La raison, effectivement, pour laquelle on va vers les personnes, c'est ça. C'est que tu l'as mis en évidence dès le départ. Faire 20 minutes pour rencontrer quelqu'un qui ne va pas forcément te réparer ton ordinateur ou qui va mal le réparer ou qui peut-être, je dirais, ne soit pas compétent, personne ne le fait. C'est pour ça que nous, tous les clients qu'on rencontre nous disent moi j'ai un ordinateur, ça fait 2 ans qu'il est dans le placard parce que personne ne veut me le réparer. Et donc nous, on va déjà lui faire un diagnostic, ça c'est important. Et de ce diagnostic, on va dire voilà, il va falloir faire ça et ça et ça pour pouvoir le remettre, je dirais, en fonction. Et ça, on s'adresse à tout le monde, de 7 à 77 ans. Très important. Et surtout qu'il n'y ait plus cette rupture ou cette division en disant toi tu sais faire de l'informatique et toi tu sais pas faire. Donc que tu sois de 7 à 77 ans, tous les clients viennent vers nous aujourd'hui. Et puis surtout aussi, important, c'est que l'Informatroc va remplacer, je mets des guillemets, mais vous savez, les bars d'antan. C'est-à-dire qu'avant on allait au bar pour discuter. Et aujourd'hui il n'y a plus de bars dans les villages. Et bien l'Informatroc remplace aussi ce rôle-là parce que il n'y a pas longtemps,
J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui venait réparer un ordinateur, et avant de réparer son ordinateur, il m'a parlé de quoi? De pêche, de poisson, et il a rencontré un copain qui était à côté, avec qui il a discuté, il a échangé. Et donc, l'outil informatique a réuni deux personnes qui ne s'étaient pas vues depuis longtemps. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. C'est clair. Les grandes idées partent quelquefois de choses très très simples. Et ce que vous avez là, c'est une grande idée. Sincèrement, je trouve que c'est une très grande idée parce qu'on a de plus en plus besoin d'une proximité qui se perd. Les moyens de transport, c'est de plus en plus compliqué. On nous demande en plus de faire de gros efforts par rapport à la pollution, de ne pas prendre sa voiture, ceci, cela. Et bien là, vous avez des véhicules qui, en plus, je crois savoir, sont des véhicules qui polluent de moins en moins, n'est-ce pas? Exactement. Alors autant on n'a pas pu avoir, pour le moment du moins, parce que j'espère que ça va changer, on a fait un appel à Elon Musk, sait-on jamais, d'avoir de véhicules électriques. Mais en revanche, l'arrière est alimenté par ses propres panneaux solaires. Donc c'est totalement autonome. Et côté environnemental, on a mis en place des nouvelles actions depuis qu'on s'est vu. C'est-à-dire qu'on est en train de construire notre base logistique à Breuil-le-Sec, à côté de Clermont. Et dans cette base, on va accueillir des personnes en reconversion via la nouvelle forge et ou le GEC, encore une fois. Et ces personnes-là vont nous aider à retraiter du matériel qui est récupéré. On a plusieurs points, on a un accord avec la recyclerie de Villers-Saint-Paul par exemple. Ce matériel va être remis en fonction et on va ensuite le vendre à des prix très bas, donc en tant que matériel reconditionné, histoire que ça ne parte pas à la poubelle. Bien, très intéressant tout ça, et bien entendu Cyril, on continuera de suivre votre parcours. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous. Merci encore de votre témoignage. On rappelle quand même que vous avez été aidé par l'AGFIP, qui vous ont permis, en tout cas, sur ce premier truck, et je pense qu'ils doivent être encore derrière vous pour le deuxième. Donc voilà, on les salue, puisqu'ils sont également partenaires de cette tournée Handy Regional Tour, AGFIP Hauts-de-France. Nous remercions également la région Hauts-de-France pour nous permettre donc d'organiser cette tournée. Merci à nos équipes et à demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.